Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Nantes, Carrefour international du bois 2022. Et avec mes 4 invités, nous allons parler certification, nous allons parler PEFC et on va voir comment ça se passe dans la vraie vie en fait, hein. À côté de moi, pour en parler, Céline Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale FIBOA Île-de-France. FIBOA Île-de-France, en quelques mots? Alors c'est l'interprofession de la filière forêt-bois en Île-de-France. Donc ça regroupe tous les acteurs de l'amont jusqu'à l'aval. On fait partie d'un réseau qui s'appelle FIBOA France qui regroupe le réseau des 12 interprofessions régionales en France. Voilà. Et là, on est chez FIBOA. FIBOA Pays de la Loire. Pays de la Loire. À côté de vous, monsieur Paul-Emmanuel Huette, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, le directeur de PEFC France. C'est ça. On reviendra sur PEFC après. À côté de vous, Karine Bouillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la co-dirigeante de LCA. LCA, qu'est-ce que c'est? Alors, LCA Construction Bois, c'est une entreprise de construction basée en Vendée, à côté de Montaigu. On a en fait une unité de production au Satur Charpente et on pose aussi. Il y a un bureau d'études pour accompagner tout ça. Et on travaille sur tout le Grand Ouest. Combien de salariés? 74 salariés aujourd'hui. À côté de vous, monsieur Geoffroy Desnaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des opérations logement de REI Habitat, c'est ça? Exactement. REI Habitat? RU Habitat, c'est un promoteur immobilier spécialisé dans le bois français en particulier. C'était un pionnier en fait en la matière, hein, fondé il y a plus de 10 ans maintenant par Paul Jarquin. Et aujourd'hui, on aime à dire le pionnier de la construction écologique urbaine en bois de France. Voilà, vous construisez, c'est du logement principalement? Principalement du logement, mais pas que. Mais pas que. D'accord. Eh bien, on verra avec vous. On va parler certification donc avec vous deux et on va voir comment tous les deux vous vous inscrivez dans cette certification. Mais avant, ce que je voudrais, Paul-Emmanuel, c'est que vous nous remettiez, vous nous redisiez ce qu'est PEFC et puis ensuite qu'on revienne un peu sur l'intérêt qu'ont aujourd'hui un promoteur, une entreprise pour la certification et pourquoi. Volontiers. Donc PEFC, c'est un système de certification de gestion durable des forêts. Donc le principe, c'est que des propriétaires forestiers s'engagent de manière volontaire à respecter un certain nombre d'exigences de gestion durable des forêts qui permet de faire le pont entre des aspects environnementaux, sociétaux et économiques. Donc ils font certifier leurs forêts de manière volontaire. Et ensuite, ces bois, ils sont vendus comme certifiés à des entreprises qui elles-mêmes mettent en place des chaînes de traçabilité pour permettre au consommateur final de pouvoir disposer de produits qui sont certifiés PEFC, que ce soit des produits d'emballage, des produits de construction, des mobiliers, voilà, à titre d'illustration. Voilà, hein, c'est quand on voit ce petit logo PEFC sur un produit qu'on achète, hein, sur un livre, nous avons le petit logo sur nos magazines PEFC. Voilà, c'est bien, hein? Tout à fait. Non, c'est ce à quoi on travaille en tout cas dans l'équipe, c'est de promouvoir justement sur le territoire français ce label sur les différents secteurs d'activité, notamment celui de la construction bois qui nous réunit aujourd'hui. Alors justement, pourquoi vous vous intéressez à la construction bois? Pourquoi vous vous intéressez aux promoteurs, aux entreprises et puis évidemment à FIBOA, hein? Alors on est ravis de partager ce moment aujourd'hui parce qu'en fait la construction bois c'est un secteur d'activité qui est en plein développement, mais ça je ne vous l'apprendrai pas. Et ça fait quelques années justement qu'au niveau de PEFC on cherche à accompagner ce développement de la construction bois qui s'associe aussi à un besoin croissant de pouvoir disposer de garanties pour les acteurs en bout de chaîne, que sont notamment les prescripteurs publics ou privés de la construction bois. Et donc on cherche à accompagner ce développement par différents types d'actions, des actions individuelles qu'on mène auprès des différentes entreprises de la construction bois pour justement les accompagner dans la démarche de certification qui est souvent pas encore suffisamment connue ou peut-être avec un certain nombre d'idées reçues. Donc on a une démarche de pédagogie envers ces acteurs pour les accompagner, leur montrer que c'est possible, que ce n'est pas forcément aussi complexe que certains peuvent l'entendre. Donc ça c'est des actions individuelles et puis on essaie d'œuvrer également à l'échelle plus collective. C'est-à-dire on travaille avec FIBOA, on travaille avec différentes fédérations, l'UICB par exemple aussi, pour justement répondre aussi aux attentes que ces différentes structures ont vis-à-vis de leurs adhérents qui, de plus en plus, et c'est une démarche assez récente, se voient poser des questions par
les habitants qui achètent les logements, par des collectivités qui disent bah là, mais nous aujourd'hui on veut construire en bois, mais on veut aussi pouvoir savoir d'où vient le bois, est-ce que les forêts sont gérées durablement. Voilà, donc on essaye d'être vraiment dans l'accompagnement de toute cette dynamique sur la construction bois en France, et c'est pour ça que c'était important pour nous de partager ça avec différents témoignages d'entreprises aujourd'hui justement qui ont mis en œuvre au quotidien cette certification et savoir justement qu'est-ce que ça leur a apporté dans leur quotidien et dans leur métier. Est-ce que l'actualité du secteur du bâtiment, hein, par exemple la RE 2020, mais aussi le décret tertiaire, enfin tout ce qui porte sur l'environnement, est-ce que ça incite à aller plus loin aujourd'hui sur cette notion de certification? Est-ce que ça fait partie du paquet, on va dire? Oui, clairement, quand je parlais de dynamique de la construction bois, cette dynamique, elle est issue de différentes mouvances, notamment celle effectivement des Jeux Olympiques qui mettent en avant justement le besoin de bois et de bois certifié, les différentes initiatives dont on va parler après de pactes de bois et biosourcés. Donc voilà, on a un certain nombre d'éléments qui sont très, très porteurs, et la RE 2020 donc, que vous citiez est un élément aussi fondateur qui accompagne cette tendance de fond qu'on observe aujourd'hui sur tous les secteurs sur la construction bois en France. Alors, avant de rentrer avec vous trois dans le détail, on va dire, dans le dur, pour savoir pourquoi vous y êtes allés, quels sont les avantages que vous en tirez, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, je voudrais vous demander quelle était votre image de la certification avant, sans même parler de faire certifier vos entreprises, la promotion ou même avec Fibois. Quelle était votre image, enfin, quelle est votre image de la certification? Bam. Qui se lance? Moi, nous, on est rentré dans la certification il y a 10 ans, enfin en 2010. Donc c'est pas une nouveauté. Ça fait 12 ans. Mais à l'époque, quand on est rentré dedans, déjà, il y avait le label PEFC qui nous parlait beaucoup, nous, en termes de gestion durable. Donc on trouvait ça intéressant. Et puis, l'image qu'on en avait, c'était de pouvoir donner en fait une garantie à nos clients de gestion durable des forêts. Ça, c'était important pour nous. C'était vraiment le point principal. De votre côté? Il y a effectivement cette garantie, et puis pour nous, ce qui est important, c'est de structurer un petit peu une démarche qu'on avait déjà au naturel. Je pense que c'est la même chose pour LCA ici présent, c'est-à-dire une tendance déjà à faire ce choix d'aller chercher une traçabilité, d'aller chercher l'origine de nos matériaux. Et aujourd'hui, une certification, ça vient accompagner de manière structurée cette démarche. Donc ça nous donne des outils pour pouvoir le faire de manière plus efficace, pour aller chercher aussi des gens qui le font de manière plus efficace, et ces outils aussi pour communiquer plus facilement sur cette démarche. On va y revenir. Et de votre côté? Nous, c'était vraiment le lien entre la construction et la forêt. C'est-à-dire que c'est assez naturellement, au départ, on discute en fait avec le client final, hein, enfin on est tous concernés, et dès qu'on parle construction, les maîtres d'ouvrage nous parlaient, mais oui, mais d'où vient, nous parlaient ressources, nous parlaient forêt. Et donc, ça, c'est une question qui vient automatiquement. Ça revient automatiquement. Et donc, à partir de ce moment-là, on doit trouver des moyens, des process pour, on parle de traçabilité, mais à chaque maillon de la chaîne, pour essayer de rassurer les maîtres d'ouvrage sur cette capacité à ne pas déstructurer la forêt par un acte vertueux qui est la construction bas carbone. Donc voilà, nous c'est une réponse, en tout cas PEFC est une réponse vertueuse à cette question-là. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, pour rebondir sur ce que disait Céline, c'est une démarche vertueuse, c'est une démarche qui est opérationnelle. Et ça c'est important à évoquer, c'est-à-dire que c'est un outil qui est aujourd'hui opérationnel, qui apporte des garanties de gestion durable, donc de crédibilité. Donc c'est un outil dont la filière peut véritablement se saisir pour répondre aux demandes des clients qui sont quand même croissantes, que ce soit des prescripteurs privés comme publics. Aujourd'hui, on voit de plus en plus dans les prescripteurs publics la demande dans les appels d'offres, justement pour justifier les critères environnementaux, de faire appel à un système de certification. Donc effectivement, c'est important de rappeler que c'est une démarche qui est opérationnelle et dont les acteurs peuvent se saisir justement pour accompagner cette tendance de fond sur la construction bois. Voilà. C'est quelque chose qui fonctionne. Qui fonctionne bien depuis longtemps. C'est quelque chose qui fonctionne bien depuis déjà un certain temps. On a également des challenges, effectivement, comme je le disais, accompagner les entreprises, faire évoluer aussi nos exigences de gestion durable pour faire en sorte qu'elles soient toujours le plus possible associées à répondre à la fois aux enjeux sociétaux, environnementaux et économiques, qui évoluent aussi à l'échelle du territoire français. Donc on est ce système de certification qui à la fois porte justement les enjeux économiques, sociétaux, environnementaux de la filière en France, mais également là pour justement accompagner une demande de plus en plus forte de garantie. Alors,
On va aller chez... Alors, je ne sais pas si on doit commencer par le promoteur ou le constructeur. On commence peut-être par la chaîne, hein. On commence par le promoteur. Allons-y. Allons-y. Pour le promoteur, pourquoi vous choisissez la certification PEFC et quels sont les avantages, hein? Vous avez déjà commencé tout à l'heure à nous parler un peu de ce que ça vous apportait, mais rentrons un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors le pourquoi, c'est assez simple, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire une tendance à aller chercher une structuration, un formalisme à quelque chose qu'on faisait déjà naturellement. On est un promoteur qui promeut la construction écologique, locale, durable. Et effectivement, avec PEFC, on a quelque chose qui nous accompagne parfaitement dans cette traçabilité de nos matériaux biosourcés, géosourcés, le bois en l'occurrence. Le deuxième sujet, c'est le sujet qui nous regroupe tous aujourd'hui. C'est l'urgence climatique qui est plus à prouver, le secteur de la construction qui produit 20% des gaz à effet de serre. Construire en bois, ça diminue ça de 60%, donc c'est vraiment impactant, c'est légitime. Aujourd'hui, depuis longtemps, vous parliez des cahiers tout à l'heure de la feuille, l'industrie du papier a su faire le virage, a su prendre ce virage il y a longtemps. Depuis peu de temps, on se rend compte aussi que quand on va chercher nos matériaux pour bricoler, nos meubles, on se pose cette question. Maintenant, elle est de plus en plus naturelle. À nous maintenant, dans la construction, de faire la même chose, parce que derrière, on a des particuliers, des gens qui se posent ces questions-là aussi. J'achète un bien, comment a-t-il été conçu, comment a-t-il été construit et d'où viennent les matériaux? Ça, c'est vraiment une question qu'on vous pose aujourd'hui. Oui. Et ce n'était pas le cas il y a 5 ans, par exemple? Non, du tout. Aujourd'hui, on vous demande est-ce que la maison, le logement que je vais acheter, qui est construit en bois, est construit avec des bois certifiés? Oui. Et ils sont vraiment très inquiets de savoir si on s'est inquiété du sujet, justement. D'accord. Ouais. Ils ont vraiment cette demande-là, c'est important. C'est quoi? C'est une personne sur deux? C'est de la majorité des gens? C'est la majorité des gens parce qu'ils viennent chercher de la construction bois. Oui, déjà, ils viennent chercher de la construction exactement. bois. Exactement. Donc d'ailleurs, c'est tout naturel de dire, ok, je fais pas les choses à moitié, je viens chercher du bois, mais d'où vient-il? D'accord. Les contraintes, c'est quoi quand on décide de certifier? Parce que vous, ce que vous certifiez avec PEFC, c'est votre production. C'est ça? Alors, je vais peut-être parler des avantages d'abord, si ça vous dérange pas? Ou non, vous voulez ça ne parler me des dérange contraintes? pas. La contrainte peut être un avantage, peut être transformée en avantage. Allez-y sur les avantages. Vous allez voir, dans ce ordre-là, ça vient naturellement. L'avantage, c'est en termes, nous, de légitimité. C'est sûr que pour un promoteur qui est certifié, nous sommes aussi labellisés Bois de France en complément. Donc ça vient aussi légitimer tout ce qu'on porte. On porte un message sur la filière française, on porte un message sur le bois, sur le biosourcé. C'est un message de valeur. Exactement. Donc ça vient aussi légitimer et ça vient participer en réponse à ce que les réglementations, les initiatives gouvernementales, les donneurs d'ordre publics portent, le plan climat, la stratégie nationale bas carbone, l'Aéro 2020, on en parlait tout à l'heure. Donc ça vient vraiment nous aider à répondre de manière précise à toutes ces ambitions. Derrière, il y a la filière française. On porte aussi ce sujet avec Fibois. Il y a beaucoup d'emplois, 400 000 si ma mémoire est bonne. Il y a aussi des forêts dont on souhaite qu'elles soient exploitées durablement. Et il y a aussi la qualité de la ressource qu'on aime avoir, comment exploiter de manière durable. Derrière, il y a aussi une image, très clairement. On est leader, je vous le disais tout à l'heure, et pionnier sur cette image de matériaux bois et de matériaux bois français. Donc c'est important pour nous d'occuper cette place. Et pourquoi j'y viens? C'est justement pour travailler sur les freins qu'on connaît aujourd'hui. Nous, on est porteurs de ce message. Parce que je vous interromps 30 secondes. Vous serez le premier, si j'ai bien compris, à être certifié PEFC. Exactement, nous sommes le premier promoteur. Vous êtes le premier à être certifié. Exactement. Depuis quand? Depuis septembre 2020, exactement. Mais les discussions datent déjà de 2019, facile, avec vous, avec FCBA. Et donc voilà, tout ça pour dire que nous portons ce message. Nos partenaires, nos entreprises nous connaissent comme étant vraiment très incitatifs dans ce domaine. Et du coup, ça nous aide aussi à venir communiquer avec pédagogie, avec des outils pour comment convaincre nos partenaires qu'il y a une utilité globale à grande échelle sur cette certification. Les partenaires à convaincre, c'est qui?
Alors nous, c'est les constructeurs. Alors LCA aujourd'hui est un parfait contre-exemple, mais on a beaucoup d'autres entreprises qui n'ont pas fait ce choix pour l'instant. On se rend compte qu'en fait la certification PEFC est très présente, très en amont sur les exploitations forestières, sur les premiers transformateurs, les scieurs. Et dès qu'on se rapproche de nous, les entreprises sont beaucoup moins sensibilisées à cette question. Je pense beaucoup, en tout cas de ce que j'en comprends quand on en parle, de méconnaissance de la démarche, qui pour eux est une énième démarche qui va amener de la loi administrative, qui va amener du surcoût. Donc il faut montrer que ce n'est pas une démarche contraignante de ce point de vue-là. Et plus fort que ça, c'est-à-dire non seulement c'est pas contraignant, mais en plus ça écrit le futur. Demain, ça sera la norme pour tout le monde. Donc de gérer la traçabilité de son matériau. Oui, il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas le choix. On est obligé de répondre à du local, à du certifié, tout ce qui est circuit court. On a la chance d'avoir un parc forestier énorme. Aujourd'hui, c'est quand même dingue qu'on n'arrive pas à ce que l'ensemble des acteurs travaillent sur cette traçabilité et ce circuit court. Donc on travaille avec PEFC là-dessus et on est en train de travailler sur des outils justement pour amener cette pédagogie auprès de nos partenaires. Voilà. Quel type d'outils, très rapidement? Ça va être des outils de communication. Des outils de communication, oui. C'est de dire, voilà, nous on a fait cette démarche-là, faites-la, et aussi montrer à vos partenaires l'intérêt qu'ils auraient ou qu'ils ont à partir dans cette démarche. Oui, et on appuiera notamment sur, là je parlais des donneurs d'ordre tout à l'heure, on voit que dans les consultations notamment, de plus en plus, ce sujet est abordé, de plus en plus ce sujet est demandé et de plus en plus loin dans l'échelle. Donc il va falloir qu'à un moment donné tout le monde s'y mette parce qu'encore une fois demain on n'a pas le choix. Alors on va passer la parole au constructeur. Plaisir. Si vous avez terminé. Oui. Merci en tout cas c'était très clair sur cette explication, sur le besoin du promoteur en fait et la manière dont vous avez abordé le sujet. Vous étiez pionnier. Ça fait 10 ans, j'ai bien compris. Oui, ça fait alors exactement 12 ans. Où on a décidé de s'engager dans la démarche. Donc en fait, on était plusieurs charpentiers, alors pas nombreux, mais quelques charpentiers à vouloir avancer sur ce sujet-là, parce qu'on commençait à sentir de la part de nos clients une demande en fait justement sur la provenance des bois et à commencer à avoir des questionnements en 2010. Donc on est parti sur la certification, on a choisi la certification PEFC parce que nous on consommait principalement des bois français, bois européens, et on n'avait aucun intérêt d'aller sur du FSC qui n'était pas notre consommation. Votre consommation, vous. Voilà, c'est ça. Quand on s'est lancé dedans, avec mes frères, c'était avant tout vis-à-vis des clients, fournir une certaine transparence sur nos achats, une certaine éthique aussi. Se dire que le bois qu'on transformait forcément était issu d'une forêt où ça serait replanté. Ça, c'était la base en fait, pour pouvoir l'expliquer aux clients. Et puis, alors aujourd'hui, en 2022, ce dont on se rend compte, alors nous, on travaille quand même beaucoup pour le marché public, enfin, c'est à peu près 60% et après 45% sur les marchés privés. Dans les marchés publics, c'est quasiment systématique. C'est demandé, c'est inscrit. C'est inscrit, c'est venu au fur et à mesure en fait. En 2010, on commençait à avoir des appels d'offres qui venaient, et là aujourd'hui, c'est quasiment, enfin tous notent qu'ils veulent des bois certifiés, c'est normal. Sur les marchés privés, c'est venu un petit peu plus tard, mais là, clairement, aujourd'hui, on y est. On nous demande toujours, enfin, effectivement, dans les questions de clients, c'est d'où vient le bois, est-ce qu'il est certifié, est-ce que c'est bien issu d'une forêt qui sera replantée, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, et il y a beaucoup d'amalgames de faits, en fait, aujourd'hui, là-dessus. Oui, il y a à la fois une connaissance et une méconnaissance. C'est-à-dire qu'on sait que quelque part on certifie des forêts, mais on ne sait pas trop comment ça se passe et on ne sait pas si on va aller replanter. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets, on entend beaucoup dans les médias de mes confrères en public, tout est son contraire, on va dire. Voilà, c'est ça. Pour faire simple et pour être gentil. Donc allez-y sur ce que ça vous a apporté, vous, maintenant, ce retour d'expérience. Qu'est-ce que ça a apporté à l'entreprise, cette certification? Juste une question, tous les bois que vous utilisez aujourd'hui, c'est 100% certifié? Non, on est à 91%. 91%. Et quand on a démarré, on était peut-être autour de 60-70 à peu près. Donc on gagne au fur et à mesure. Vous gagnez au fur et à mesure. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas encore tout à fait à 100%? Eh bien, on a encore des fournisseurs qui cassent la chaîne, entre guillemets, qui achètent des bois certifiés, mais qui eux-mêmes ne sont pas certifiés. Donc du coup, on ne peut pas revendre certifié derrière. D'accord. Voilà. Donc c'est souvent des intermédiaires. D'accord. Donc des gens qu'il faudra aller convaincre de s'engager dans la démarche. Tout à fait, c'est ça. Alors, allez-y sur votre retour d'expérience. Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça vous a donné? On a bien compris, il y a un intérêt pour vous, mais sur l'entreprise, qu'est-ce que... Alors, ce que ça nous a apporté, déjà, c'est une organisation de nos achats
plus d'organisation, il a fallu qu'on s'organise, qu'on regarde plus nos factures fournisseurs, parce qu'on avait une demande toujours en PEFC au départ sur nos factures fournisseurs, et après il fallait contrôler que c'était la réalité derrière dans ce qu'on nous fournissait. Apprendre aussi à contrôler en fait le pourcentage qui nous certifie, parce que c'est pas une mince affaire. On a des fournisseurs qui ont quand même différentes provenances, donc il faut vérifier après derrière. Et puis au fur et à mesure, on a aussi sélectionné des fournisseurs. Voilà, c'est-à-dire que les fournisseurs qui étaient plus faciles, qui étaient mieux certifiés, on va dire, Voilà, voilà, ça vous a permis de faire une sélection. Tout à Mais fait. est-ce que sur certains fournisseurs, peut-être qui n'étaient pas engagés dans la démarche et avec qui vous vouliez continuer de travailler, est-ce que vous les avez accompagnés dans cette démarche? Non, par manque de temps, non. Mais par contre, on leur a dit, si vous voulez continuer à travailler avec nous, faut y aller, il faut faire des efforts. Ou certains qui étaient pas sur des bons taux, en fait, on leur a dit, mais la demande de nos clients, c'est d'avoir du bois certifié, donc il faut que vous avanciez là-dessus. C'est très important. C'est très important. Et quand vous leur dites ça, est-ce qu'ils vous disent, bon, ça va Alors, en 2010, ils nous disaient, bon, ouais. ça va. Aujourd'hui, ils nous disent beaucoup moins ça, parce qu'ils sont tous conscients en fait de la demande de client final. Ils voient bien aussi, effectivement, par les médias, tout ce qui se dit autour du bois. Donc aujourd'hui, c'est plus une option, c'est obligatoire quasiment pour pouvoir vendre, quoi. C'est une obligation. Voilà. Sur les contraintes que vous avez rencontrées encore, à part cette organisation un petit peu différente, est-ce que, ou en tout cas dans votre changement d'organisation, est-ce qu'il y a eu d'autres choses que vous avez mises en place sur le sujet? Sur le sujet, ça nous a permis aussi de mettre en place des stades d'achat, chose qu'on n'avait pas à l'époque. Donc on était une petite structure, et de volume d'achat par essence, par fournisseur, etc. Donc ça nous a bien aidé. C'est dans les choses principales, et puis en fait ça nous permet aussi d'analyser tous les ans où est-ce qu'on en est et de resensibiliser les équipes chez nous en interne qui achètent dès qu'on a des écarts, en fait, pour leur dire attention, tel fournisseur, il faudrait peut-être éviter la prochaine fois, ou alors lui demander de changer son fusil d'épaule, quoi. D'accord. Un mot sur l'accompagnement que vous avez aujourd'hui, que vous avez eu par PEFC et que vous avez peut-être encore aujourd'hui avec PEFC. Comment vous travaillez avec eux? Aujourd'hui, donc, on a un audit interne tous les ans, en fait. J'ai mon prochain audit d'ici peu, là, d'ici 8-10 jours. Voilà, donc ils viennent chez nous dans l'entreprise. Ils viennent vérifier en fait déjà la communication qu'on fait autour du label, et puis ils viennent aussi regarder les documents qu'on garde, toute la partie traçabilité. Voilà, pour avoir la chaîne, de savoir d'où vient le bois. Et puis après, on a des outils de communication en fait pour pouvoir communiquer dessus. Voilà, vous avez systématiquement le petit logo PEFC sur vos outils de communication. Alors oui, on a systématiquement. Alors on a juste nous un regret aujourd'hui, c'est qu'on n'a aujourd'hui aucun client qui nous demande en fait de certifier nos factures. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui la commande publique se contente de dire qu'on achète du bois PEFC. Mais on ne fait pas de certification. Sur la certification des factures? Oui, non, c'est un point important effectivement, et ça fait aussi partie de l'échange qu'on a aujourd'hui. C'est comme on l'a vu, une dynamique très favorable, en plus poussée par une demande très forte et, j'aimerais le rajouter, une disponibilité de matières premières certifiées aussi importante. Aujourd'hui, il y a 88% des bois utilisés dans la construction bois en France qui sont certifiés PEFC. Donc il y a une disponibilité de matières premières, mais après effectivement des acteurs qui restent à engager. Et pour revenir sur ce que disait Madame Bouillet, oui, c'est important. Aujourd'hui, vous avez, ça a été démontré par REI et LCA, qu'il y a une demande croissante de la part des prescripteurs, notamment publics, de bois certifiés. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que dans les appels d'offres, dans les cahiers des charges, on peut, et c'est de plus en plus le cas, demander d'avoir des bois certifiés. Après, il faut pouvoir le vérifier. C'est-à-dire qu'un prescripteur public, il ne peut pas se contenter de dire, alors c'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas, de dire j'ai contractualisé avec un fournisseur qui est certifié. Ce n'est pas pour autant que tous les bois que va facturer ce dit fournisseur sont certifiés. Donc c'est une double vérification, que le fournisseur soit certifié et que sur les factures, le caractère certifié à chaque ligne de produit soit établi. Et souvent, et malheureusement, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de pédagogie, d'accompagnement, il faut que le prescripteur public vérifie que sur la facture, le caractère certifié du produit est bien établi. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche et il ne peut pas garantir justement que le produit qu'il a acheté est bien certifié. Voilà, donc l'importance de certifier la facture. C'est le Exactement. message à faire passer. Et de faire de l'accompagnement et de la pédagogie. Et c'est certainement pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui y sont passés, parce qu'aujourd'hui ça passait en fait, s'ils montraient une facture, ça fonctionnait. Merci. Je me tourne vers vous.
Fibois, Île-de-France, je vais vous demander de prendre le micro, et de nous dire, vous, comment vous abordez cette question de la certification, et après vous nous donnerez 2 exemples en fait, Oui. sur le travail que vous avez réalisé par rapport à la certification. Toutes ces questions-là qui ont été abordées, en fait, nous, on les aborde à une autre échelle. C'est là où notre rôle en tant que filière, c'est de pouvoir passer à la massification, à la généralisation de la construction bois et de pouvoir faire travailler ensemble tous les maillons de la chaîne. Donc on a fait un certain nombre d'ateliers pour arriver à construire un outil qui s'appelle le pacte bois biosourcé, dont je vais vous parler. Et cet outil, en fait, il a permis, justement, on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure de pédagogie. Ça a été le premier mot, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup d'explicitation, de méconnaissance ou d'évidence pour les maîtres d'ouvrage de dire il faut aller vers la certification PEFC, mais ils ne savent même pas vraiment ce que c'est. Éthiquement, ils voient que ça a du sens, mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'ensemble de la chaîne, pour les constructeurs, pour le forestier, etc. Ils ne savent pas forcément comment ça se passe. Et donc, on a fait tout un travail de pédagogie. Ça a démarré finalement au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques, où là, il y a eu une forte demande dans les cahiers des charges du village olympique d'intégrer des sujets de certification. Voilà, ce cahier des charges de la Solidéo, Oui. c'est quoi? C'est 100% de bois 100% de bois PEFC ou FSC certifié. C'était une sorte d'évidence. En fait, on ne pouvait pas faire moins dans le cadre de l'exemplarité du village olympique vis-à-vis du monde. Enfin voilà, il y a une il fallait exemplarité. absolument. On avait décidé de faire du bois, il fallait absolument qu'il soit certifié. Français en partie et surtout 100% PEFC ou FSC. Et ça, c'était important et ça a démarré. Et donc c'est là où on a vu qu'il y avait une sorte d'évidence, mais sociétale, vous en avez parlé. Et quand Fibois Île-de-France s'est lancé dans la création de ce pacte, donc le pacte, c'est en fait un pacte entre la filière bois et les maîtrises d'ouvrage, les aménageurs et les collectivités qui s'engagent pour construire entre 10 et 40% de leur production en bois. Donc dans les 4 ans qui viennent. Dans les 4 ans qui viennent. Donc c'est quelque chose d'assez de très concret, rapide, de très concret, et de rapide. Donc avec les moyens existants, donc on n'est pas dans de l'innovation, on est dans comment on utilise les certifications existantes. Et là, comme vous l'avez dit, de manière évidente, la question des cahiers des charges, la question de qu'est-ce qu'on met dans les prescriptions est arrivée. Et donc là encore, on a mis 100% PEFC, FSC dans le pacte. Donc ça veut dire que l'ensemble des 50, aujourd'hui on a 50 maîtres d'ouvrage signataires, s'engagent concrètement à mettre en place la certification. Et derrière, par capillarité, ça redescend dans la chaîne, puisque vous avez parlé à un moment donné, si eux décident, il faut que les constructeurs y aillent. Exactement. Et donc on a aussi travaillé sur la question de la commande publique, de comment ça s'inscrit dans les cahiers des charges concrètement, parce que c'est plus facile pour la partie privée, où là on peut commander directement. Pour la partie publique, il y a des règles européennes, etc. Il faut que ça puisse s'intégrer. Et donc ça, on aide et on accompagne sur ces sujets-là. Et ce qui est bien, c'est que ce pacte, il a fait des petits. Donc c'est là où on élargit. L'outil a été plutôt plébiscité. Et donc aujourd'hui, Fibois Grand Est l'a mis en place. Ça a été signé au Forum Bois Construction en avril dernier. Fibois Aura va le mettre en place en septembre. L'ensemble des Fibois. L'ensemble des Fibois l'idée, c'est que s'en est emparé. Ça devienne un outil, en tout cas, vous parliez de process, ça permet aussi d'automatiser un certain nombre de choses, de généraliser et d'avoir une vision commune. Et donc pour un promoteur, finalement, qui signe un pacte, il sait qu'il appartient à une communauté et qu'on va l'accompagner pour aller jusqu'au bout de ce processus. Cet accompagnement, il se concrétise comment? Par des ateliers, donc tous les signataires sont adhérents au Fibois et après on accompagne par des ateliers où l'ensemble des acteurs sont présents. Donc on fait parler les maîtres d'ouvrage, les aménageurs, les collectivités avec PEFC, avec FSC, avec Bois de France, avec des constructeurs, avec des forestiers pour qu'en fait ils comprennent la chaîne, en fait qu'ils appartiennent à la filière eux-mêmes. Voilà, ils appartiennent à la filière, ils sont dans une chaîne et dans cette chaîne on certifie le bois qu'on utilise. Et la traçabilité arrive, ça a été une évidence quand on a fait les ateliers pour construire le pacte, la traçabilité est arrivée dans les premières demandes et donc ça a été une évidence de le mettre. Après, excusez-moi, je vous interromps. Ça a été une évidence, est-ce que ça a été une surprise pour vous? Ça n'a pas été une surprise
du fait que j'en avais beaucoup entendu parler dans le cadre des Jeux Olympiques, j'ai senti que c'était quelque chose qui montait. Après, ce qui a été une surprise pour moi, c'est peut-être de voir qu'il n'y avait pas tant de difficultés que ça à le mettre en œuvre, avec la question de la ressource qui revient toujours. C'est certes, on veut certifier, mais est-ce qu'au final, ça va nous embêter? Est-ce que ça va nous mettre des freins pour la réalisation? Et finalement, le fait de pouvoir rassurer sur la partie bois français, et ce dont a parlé Paul-Emmanuel, qu'on avait de la ressource certifiée disponible, en tout cas aujourd'hui, etc., ça a permis de rassurer. Voilà, parce que l'important pour eux, c'est de pouvoir construire et d'avoir de la ressource pour le faire. C'est la première chose. Ça veut dire qu'il faut aller peut-être plus loin encore dans la certification des forêts. Ou pas? Oui, non, mais toujours, hein, on est dans un plein développement de la construction, on l'a évoqué, mais il y a encore toute une série d'actions qu'il faut mener. Et ça a été dit par mes collègues sur le développement de la demande, mais également sur le développement de l'offre, parce qu'effectivement, oui, il y a une disponibilité en bois certifié aujourd'hui PEFC en France, mais il faut aussi préparer l'avenir. Et donc, nous, c'est une démarche qu'on mène au sein de l'équipe PEFC France. On a une personne qui est dédiée à ça, c'est fidéliser les propriétaires de forêts certifiées, faire en sorte qu'ils restent dans la démarche, et aussi développer justement de manière à ce que la surface certifiée soit toujours suffisamment développée. Peut-être justement le mot important dans le pacte, c'est l'anticipation. En fait, j'ai oublié de le dire, mais ça nous permet, nous, de pouvoir connaître à l'amont, en avance, à peu près le nombre de mètres carrés, donc de mètres cubes de bois potentiellement dont on va avoir besoin, ce qui oblige la filière à avoir une obligation de réponse. Et donc, mais il fallait commencer par ça, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de possibilité de rajouter des lignes de production, il n'y a pas de possibilité de se dire comment on va aller vers plus de certification de la ressource, etc. Et donc il fallait qu'il y ait cette première démarche des maîtres d'ouvrage qui s'engagent pour que ça entraîne un cercle vertueux. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ce que tous les quatre là, vous créez un cercle vertueux qui permet d'aller plus loin dans la certification, dans la traçabilité. On arrive au terme de notre échange. Je vais vous demander à chacun une petite conclusion ou appuyer sur un point sur lequel vous pensez qu'on n'a pas assez appuyé. Allez, vous commencez. Écoutez, comment vous allez plus loin? Comment on va plus loin? Je pense que l'étape d'après, c'est que justement, on parle de communauté. Pour nous, c'est une communauté, le pacte, et il faut que chacun s'entende. Et l'intérêt pour PEFC, c'est de faire partie de cette communauté du pacte pour que PEFC évolue, tu le disais Paul-Emmanuel, évolue avec la demande de la société, mais aussi des maîtres d'ouvrage, des aménageurs, des collectivités qui ont signé le pacte, et que en même temps, eux entendent aussi les contraintes potentielles de PEFC. Et donc c'est ça notre force, c'est de se dire, on continue à se mettre autour de la table pendant 4 ans. Peut-être dans 4 ans, il y aura un nouveau pacte, il y aura une saison 2, il y aura l'ensemble des FIBOis, on l'espère, qui auront signé ce pacte. Et du coup, comment on fait pour évoluer ensemble? Et pareil, voilà, sur Bois de France, sur d'autres sujets. On ne signe pas juste le pacte aujourd'hui. En signant le pacte, on s'engage à discuter et à aller plus loin. C'est un processus. C'est un début de quelque chose. La signature du pacte, c'est le début de quelque chose. C'est pas la fin. Voilà, et dans lequel on inclut la traçabilité et la certification. Complètement. Du côté du promoteur. Peut-être une petite image pour résumer. Effectivement, on en a parlé, mais j'avais pas insisté là-dessus au départ. Quand un promoteur comme nous est certifié PEFC, si on veut pouvoir certifier une opération, effectivement, il faut qu'on remonte toute la chaîne. On en a parlé un petit peu. Il faut qu'on remonte la traçabilité et la certification PEFC sur l'ensemble des acteurs de l'acte de construire de notre bâtiment. Aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est plutôt une frustration pour nous. C'est une contrainte de la certification. C'est-à-dire, ça ne suffit pas d'aller certifier le bois. Non, il faut certifier chacun des acteurs qui a participé à l'acte. Et aujourd'hui, cette contrainte, cette grande ambition, il faut que ça devienne un moteur. On en parle depuis tout à l'heure, je pense que le bon résumé, c'est ça. On vient initier quelque chose, on est un peu pionnier dans la démarche, mais c'est pour mieux embarquer tout le monde dans quelque chose qui sera la norme demain. Voilà. J'imagine que vous avez signé le pacte? Oui. Oui. Vous avez votre petit mot de la fin, et là, on a le constructeur. Moi, mon petit mot de la fin, ça serait plutôt de dire à mes confrères constructeurs, charpentiers, qu'il faut qu'ils s'engagent dans la démarche. On a ce devoir-là vis-à-vis de la société, parce qu'on ne va pas nous louper s'il y a des choses qui ressortent dans le futur. Enfin, déjà, on voit déjà des réflexions. La société est vraiment en attente, en fait, sur ces questions de développement durable, de forêt, etc. Et en fait, c'est un moyen de leur prouver
notre bon fonctionnement et comme quoi on fait attention à ce qu'on fait fait pas n'importe quoi. Parce qu'en fait, parfois, on a des gens qui nous disent « mais vous faites n'importe quoi, la filière bois oui. ». Donc, on a aussi eu ça comme réflexion, notamment l'année dernière. Avec tout ce qui s'est passé sur les problèmes d'approvisionnement. Oui. Et donc c'est vraiment l'idée de dire il faut que tous les constructeurs charpentiers on s'y mette pour prouver qu'il y a une traçabilité en fait, qui est déjà effective et qu'on peut prouver les choses au client final et qu'on ne reproche pas en fait, que nos bois, nos forêts derrière ne sont pas replantées notamment. Important, hein. Donc vraiment très, très important pour la filière mais pour tout le monde en fait. Hein. Vous avez le mot de la fin, Paul-Emmanuel. Oui, merci. Déjà, je voulais remercier mes collègues aujourd'hui pour avoir porté leur témoignage. C'est important parce que PFC est vraiment au service des acteurs. PFC n'existerait pas s'il n'y avait pas des acteurs, s'il n'y avait pas des consommateurs pour demander ce type de garantie, s'il n'y avait pas des acteurs pour la mettre en œuvre. Donc, c'est important à rappeler. Et puis, puisqu'on est sur le sujet de la construction bois, je prendrai l'image d'une maison, d'un bâtiment. Là, on est en train finalement de finir les fondations qu'on a évoquées avec les démarches qui ont été développées, le pacte, les Jeux Olympiques, la demande croissante des consommateurs, voilà, l'offre disponible. Donc on est en train de finir les fondations et après effectivement les étages d'après ça va être beaucoup d'accompagnement, beaucoup de pédagogie, s'assurer justement qu'au-delà de la demande de produits certifiés, il y ait bien des vérifications du caractère certifié des produits. Voilà ce que j'appelle le trait d'union quelque part un peu manquant aujourd'hui. Certifier la certification. Ouais, certifier la graver. On a vu il y a quelques années maintenant que toute la chaîne graphique s'y est mise. Là, on est en plein développement sur la construction bois mais j'ai très bon espoir que ces futurs étages du bâtiment certification seront rapidement atteints avec l'accompagnement de toute la filière. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal pour nous parler de votre expérience de la certification. Une émission à retrouver sur notre site internet et comme toutes les émissions que nous tournons ici au Carrefour International du Bois, donc site internet Bâti Journal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Carrefour International du Bois et bien sûr France Bois Forêt. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir.